Cette primitive m'a fait haïr les maths. Alors comment calculer une primitive de 1 sur sinus x? J'ai une histoire un peu particulière avec cette primitive. J'étais en première année, et ça faisait plus d'une semaine que je préparais un contrôle sur le calcul de primitive. Et je vous avoue que je me sentais extrêmement confiant. J'avais passé la semaine entière à réviser, et en vue de m'entraîner un peu plus, je suis tombé sur cette primitive. La primitive de 1 sur sinus x, où on va considérer que sinus x ne s'annule pas. Par exemple, on va la prendre sur l'intervalle 0pi ouvert. Face à elle, je me sentais plutôt confiant. C'était juste l'inverse d'une fonction usuelle, ça devrait se faire assez facilement. Et puis je commence à essayer les techniques classiques, changement de variable, intégration par partie, et je passe plus d'une heure à tourner en rond. Et je commençais à me rendre compte que j'arrivais pas, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et donc j'ai fait ce que tout bon étudiant aurait fait, j'ai cherché la correction sur internet. Et je suis tombé sur cette première méthode, le changement de variable tangente x sur 2, qui est censé fonctionner pour n'importe quel type de fraction trigonométrique. Et donc avec cette information, je me relance dans le problème. On pose u égale tangente x sur 2. Et comme on est sur 0pi ouvert, x sur 2 il est donc 0pi sur 2 ouvert. Et donc on n'a aucun souci, arctangente de x sur 2, ça nous donne x sur 2. Et ça nous permet de trouver que x est égal à 2 arctangentes de u. Et ça en différenciant, ça nous donne que dx est égal à 2 sur 1 plus u carré. Ok, maintenant il nous faut calculer sinus x en fonction de tangente x sur 2. On va partir de sinus x et essayer de faire apparaître tangente x sur 2. Bon, tangente x sur 2, c'est sinus de x sur 2 sur cosinus de x sur 2. Et donc une première étape, ce serait d'exprimer sinus x en fonction de sinus x sur 2. Alors sinus x, c'est sinus de 2 fois x sur 2. Et donc en appliquant la formule de Trigo pour l'angle double, on a que sinus x, c'est 2 fois sinus x sur 2 fois cosinus de x sur 2. Alors comme notre but c'est de faire apparaître tangente de x sur 2, la suite naturelle c'est de faire apparaître cosinus de x sur 2 au dénominateur. Et donc maintenant on divise par cosinus de x sur 2, mais pour bien garder l'égalité, on est obligé de multiplier le numérateur par cosinus de x sur 2. On a donc maintenant que sinus x, c'est cos carré de x sur 2 fois sinus de x sur 2 fois 2. Et donc c'est u fois cosinus de x sur 2. Et arrivé ici, je me suis retrouvé bloqué pendant plusieurs heures. Et dépité, j'ai cherché le détail de ce même changement de variable sur internet, et après avoir vu l'astuce, j'étais honnêtement révolté. L'astuce en fait, c'est de diviser notre expression par 1, ou plus précisément par cosinus carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2. Et je vous avoue qu'après avoir vu ça, j'étais en mode « c'est quoi ça? Ça sort d'où ?» Et c'est typiquement dans ce genre de moment que je déteste les maths. Quand on est bloqué sur un problème, qu'on regarde une correction, et qu'on se dit « mais jamais j'aurais pensé à faire ça ». Et donc on peut maintenant continuer. On factorise le dénominateur par cosinus carré de x sur 2, on simplifie, et comme sinus de x sur 2 sur cosinus de x sur 2 c'est u, on obtient sinus x en fonction de u, ce qui nous donne 2u sur 1 plus u carré. On peut maintenant continuer notre calcul de primitive, et ce changement de variable nous permet de tout simplifier. On se retrouve avec la primitive de 1 sur u, qui est ln de valeur absolue de u. Ce qui nous permet de trouver qu'une primitive de 1 sur sinus x est ln de valeur absolue de tangente x sur 2. Et je vous avoue que le coup de la division par 1 m'a laissé un peu amer. Mais pendant mes recherches, je suis tombé sur une autre méthode beaucoup plus élégante, qui repose elle aussi sur une astuce. On multiplie en haut et en bas par sinus x, et donc calculer la primitive de 1 sur sinus x, c'est la même chose que calculer la primitive de sinus x sur sinus carré de x. Or, on sait que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x. On pose maintenant le changement de variable u égale cos x, ce qui nous permet de trouver que du c'est moins sinus de x dx. On est maintenant face à la primitive de 1 sur 1 moins u carré. Et ça c'est une fraction rationnelle qu'on peut décomposer en éléments simples. Je vous laisse avec les calculs. On se retrouve maintenant à calculer les primitives de 1 sur u moins 1 et de 1 sur u plus 1, qui sont assez simples à calculer, ce qui nous donne
1 demi de ln de valeur absolue de u-1 moins 1 demi de ln de valeur absolue de u plus 1. Comme cosinus de x est toujours plus petit que 1, ça nous donne 1 demi de ln de 1 moins cos x moins ln de 1 plus cos x. Alors personnellement, je préfère cette méthode car au moins elle mène à un changement de variable qui sort pas de nulle part.